Catherine de Villers, je suis technicienne SATES au sein du Conseil général du Val d'Oise. Benoît Duchossois, je suis technicien en charge des espaces naturels sensibles. Sylvie Aigro, je suis technicienne SATES, mission SATES au service de l'eau. Patrick Martin, je suis chargé de mission rivière et zone humide au Conseil général du Val d'Oise. Ma fonction est de faire des contrôles sur les petites stations d'épuration, principalement dans le Vexin, et de conseiller en fait les exploitants à la bonne utilisation et la bonne exploitation de leur station d'épuration, pour avoir justement après une qualité de l'eau rejetée dans le milieu correct, conforme à la réglementation. On est deux techniciennes donc et on visite les stations pour les suivre au niveau de l'exploitation, les conseiller. On ne suit pas toutes les stations du Val d'Oise, on suit les plus petites stations, les stations qui sont inférieures à 5000 habitants. Le rejet des stations se fait dans le milieu naturel, donc il y aura un impact sur les cours d'eau, il peut y avoir un impact aussi sur les nuisances olfactives. Une station qui ne fonctionne pas bien, c'est tout de suite des mauvaises odeurs. Donc une station qui fonctionne bien, ça ne fait pas trop de bruit, ça ne sent pas mauvais et à la limite elle est même invisible dans le paysage du département. En fait ça c'est la matière d'épuration, c'est la matière qui épure l'eau. C'est les boues qui font tout le travail d'épuration de l'eau. Donc on va voir en bas ce qu'on en fait, pour voir comment elle décante, s'il y a trop de boue ou pas assez de boue. Donc après, on fait une décantation dans des éprouvettes. Cet appareil, là, c'est un débitmètre qui va mesurer le débit de sortie, donc c'est pour ça qu'il y a cet équipement ici. Et après, la sortie, on fait des prélèvements en sortie et on analyse ce qui reste. C'est pas de l'eau potable. Mais au niveau qualité, elle est presque équivalente à l'eau déjà du rue. Voilà. En principe 2 jours par semaine, on va sur le terrain pour faire soit des bilans, soit des visites de stations avec analyse. On envoie au laboratoire départemental donc, qui est aussi dans notre service. Et après on fait des rapports, donc on est aussi au niveau du bureau pour faire des rapports et des comptes rendus écrits et des aides. Après on suit aussi les chantiers de création de nouvelles stations. Je travaille principalement pour le syndicat mixte des berges de l'Oise et aussi d'un côté assistance technique départementale pour l'ensemble des collectivités éligibles à ce type de dispositif proposé par le Conseil général. Mon métier consiste à m'occuper de la gestion des espaces naturels sensibles, donc coordonner les actions de restauration, suivre les travaux, choisir les entreprises qui vont réaliser ces travaux. Et donc les travaux, ça peut être différentes choses, ça peut être de la restauration de chemin, de la renaturation. Il y a 69 communes qui sont concernées par un espace naturel sensible sur le Val d'Oise. On a 19 sites départementaux, donc pour une surface d'un peu plus de 280 hectares. Les principales missions, d'un point de vue assistance technique départementale, c'est d'épauler les collectivités éligibles dans la programmation de travaux, programmation d'études pour la restauration et l'entretien des cours d'eau. Sur le syndicat mixte des berges de l'Oise, ça sera plus sur de l'encadrement de personnel et la gestion du syndicat. Donc voilà, le syndicat des berges de l'Oise a 2 techniciens qui travaillent pour ce syndicat et moi en tant que responsable pour mener des opérations d'entretien et de restauration des berges sur l'Oise. Les cours d'eau ont été surcalibrés, il y a eu des campagnes de curage dans les années 60-70 d'un point de vue hydraulique, agricole. Actuellement, d'un point de vue réglementaire, on doit remettre en état ces cours d'eau-là. Et donc tout un système de programme est mis en place par différentes collectivités et donc on coordonne un petit peu tous ces programmes-là. On a des espèces spécifiques qui se développent que sur les zones humides, donc des espèces de faune et de flore aussi, donc qui sont vraiment spécifiques de ces milieux-là. Si ces milieux disparaissaient, on perdrait ces espèces aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de lutter contre la perte de ces zones humides. La définition d'un espace naturel sensible, en fait, c'est un espace naturel d'intérêt écologique qui est menacé. Donc là, on est vraiment dans cette optique-là, c'est de préserver. Donc ça peut être différentes menaces, ça peut être l'absence de gestion qui peut faire disparaître l'intérêt d'un site, ou alors d'autres menaces, par exemple, donc ça a été le cas dans les années 70-80 où on drainait beaucoup les zones humides, alors que ça a vraiment un rôle de zone tampon et
dans le cadre d'inondations, en fait, c'est des zones qui vont absorber les surplus d'eau. Si on la draine, elle ne joue plus du tout son rôle et ça a aussi un double impact après sur les hommes, puisqu'on a une perte de biodiversité et derrière on a des inondations.